Sous les lumières vives du palais de l'Élysée, Brigitte Macron se tenait là, son sourire élégant, son attitude confiante et la chaleur qui émanait d'une femme qui avait surmonté de nombreux défis pour devenir la première dame de France. Née le 13 avril 1953 à Amiens, une ville tranquille du nord de la France, elle grandit dans une famille de la classe moyenne, cadette des 6 enfants de Simone et Jean Trogneux, propriétaire de la prestigieuse chocolaterie Trogneux. D'une enseignante de littérature dévouée, elle accède à la scène politique en épousant Emmanuel Macron, président de la République française, en 2007. Avec 3 enfants de son premier mariage, Sébastien, Laurence et Tiphaine, et un parcours tumultueux, l'histoire de Brigitte Macron est un mélange de joie et de tristesse, avec des succès éclatants, des échecs déchirants et des secrets qu'elle garde près de son cœur. De ses années d'enseignement au lycée La Providence à son rôle de première dame, sa vie a été un chant de persévérance, d'amour et de désir de vivre pleinement. La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Macron, comme une cicatrice silencieuse dans son cœur, fut les années de lutte contre le jugement et les critiques de la société lorsqu'elle a commencé une relation avec Emmanuel Macron, son ancien élève, dans les années 1990. À cette époque, elle a 39 ans, est mariée, professeur de lettres, et Emmanuel n'a que 15 ans, est un élève talentueux au lycée La Providence d'Amiens. Leur relation, qui a commencé par un travail commun au club de théâtre après l'école, a provoqué une tempête dans l'opinion publique de la petite ville. Elle a un jour confié qu'elle avait été détruite par les ragots, la surveillance et l'aliénation de la communauté. Mère de 3 enfants, Sébastien, 19 ans, Laurence, 17 ans, et Tiphaine, 10 ans, elle a dû faire face à la douleur de voir ses enfants blessés par des murmures de amour interdit. Elle craignait que sa décision ne détruise la vie de ses enfants, et cette peur l'a amenée à retarder son divorce avec son premier mari, André-Louis Osière, pendant plus d'une décennie. Bien que son amour pour Emmanuel ait fini par l'emporter, la tristesse de ces années de jugement social est restée une ombre à laquelle elle n'a jamais complètement échappé, car elle a dit un jour qu'elle avait dû apprendre à vivre avec la critique. La carrière de Brigitte Macron a été un parcours remarquable, d'une enseignante dévouée au rôle de première dame avec des contributions informelles mais significatives, mêlées de succès et d'échecs brillants qui ont laissé de profondes leçons. Diplômée en lettres de l'Université de Strasbourg, elle débute sa carrière d'enseignante dans les années 1980, d'abord au collège Lucie Berger de Strasbourg, où elle enseigne la littérature. Dans les années 1990, elle revient à Amiens et enseigne le français et le latin au lycée La Providence, un lycée dirigé par des jésuites. Avec son style d'enseignement inspirant, elle transmet non seulement des connaissances, mais suscite également la passion chez ses élèves, notamment grâce au club de théâtre qu'elle gère. C'est là qu'elle rencontre Emmanuel Macron, qu'elle décrit comme toujours au courant de tout, un étudiant brillant qui a changé sa vie. Après avoir déménagé à Paris en 2007, elle a continué à enseigner au lycée Saint-Louis de Gonzague, l'une des écoles privées les plus prestigieuses de France, jusqu'en 2015, date à laquelle elle a pris sa retraite pour soutenir la carrière politique de son mari. Bien qu'elle n'enseigne plus, son rôle dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 a été marquant. Elle n'était pas seulement une compagne, mais aussi une proche conseillère, l'aidant à éditer ses discours et à construire son image publique. Un conseiller principal a dit un jour que sa présence était essentielle pour lui. Après l'élection d'Emmanuel, elle a continué à jouer un rôle actif, même si elle n'a pas porté le titre officiel de Première Dame en raison de l'opposition du public au financement de ce poste. Elle se concentre sur les questions éducatives et sociales, notamment la réforme de l'éducation et le soutien aux personnes handicapées, à travers des initiatives telles que la Fondation L'Oréal UNESCO. Elle représente également la France lors d'événements internationaux, des sommets du G7 aux visites officielles, toujours remarquées pour son style élégant et sa grâce. Ses efforts lui ont valu le respect de beaucoup, mais pas toujours sans critique. Cependant,
Sa carrière n'a pas été sans échecs et défis qui l'ont fait pleurer. En 1989, elle se présente sans succès au conseil municipal de Trüchtersheim, une expérience qu'elle décrit comme inspirante mais décevante. Le rôle de première dame a également apporté son lot de défis, notamment lorsqu'elle a dû faire face à des rumeurs malveillantes, comme la théorie sans fondement selon laquelle elle serait transgenre, qui l'a conduite à intenter une action